Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des symboles les plus puissants et les plus persistants de l'histoire de l'humanité, le crâne. On va suivre ensemble son parcours, son évolution, voir comment il est passé d'un simple rappel de notre mortalité à un véritable outil de transformation intérieure. Le ton est tout de suite donné. C'est ça, le face-à-face silencieux avec ce qui reste. Cette phrase, elle capture le mystère à la perfection. Une coquille vide qui un jour a abrité une vie, une conscience. C'est une confrontation directe, immédiate avec l'absence. Et là, bien sûr, c'est la question qui vient tout de suite à l'esprit. Face à ce visage sans aucun trait, l'anonymat est complet. Et c'est justement ce qui le rend universel. Cette question nous pousse à y projeter nos propres peurs, nos propres souvenirs, notre propre identité finalement. Alors, imaginons la scène. Vraiment, une pièce sombre, la seule lumière qui vient d'une bougie là qui vacille. Et devant soi, un crâne. Toute cette ambiance, elle est pensée pour forcer l'introspection, pour nous dépouiller de tout ce qui distrait, et pour nous laisser seuls face à cette énigme. Et c'est là toute sa puissance. Ce crâne, il pourrait être celui de n'importe qui. Et donc, d'une certaine manière, il est celui de tout le monde. Il porte en lui le passé, le présent et même le futur. Il devient une sorte de miroir de l'humanité tout entière. Maintenant, passons à sa signification la plus connue, la plus universelle. Depuis toujours, le crâne, c'est le rappel. Le rappel un peu brutal, mais nécessaire, que notre vie a une fin. Il nous met face au caractère éphémère de toute chose, sans détour. Et cette fascination pour le crâne, elle ne date pas d'hier, loin de là. Quand on regarde l'histoire, sa présence est constante, surtout dans les périodes de grande incertitude. À Pompéi, dans les villas romaines, puis au Moyen-Âge avec les grandes pestes, il est partout. Et il réapparaît avec force au XXe siècle après les guerres, sa fonction de rappel est vraiment intemporelle. Et pour bien comprendre son rôle dans l'art, il faut connaître ce mot, la vanité. Ce n'était pas juste de l'art morbide pour faire peur, non, c'était une vraie méditation philosophique. Chaque objet dans le tableau, et surtout le crâne, était là pour nous dire « souviens-toi que tu vas mourir » et que tout ce qui est matériel, tout ça est bien fragile. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Le crâne s'est en quelque sorte démocratisé. On le voit sur des t-shirts, en bijoux, dans la mode. Il a peut-être un peu perdu son aura sacrée d'autrefois, c'est vrai, mais sa présence massive prouve que sa fascination, elle, est toujours aussi forte. Il nous interpelle toujours autant. Mais attention, le crâne n'est pas seulement un symbole de fin. C'est aussi, et c'est ça qui est intéressant, un point de départ. On va voir maintenant comment il peut être utilisé comme un puissant outil d'initiation, un passage vers une nouvelle façon de voir les choses. Dans certains parcours initiatiques, par exemple en franc-maçonnerie, l'apprenti commence son chemin dans un lieu appelé le cabinet de réflexion. Ici, chaque objet a un sens. La bougie qui se consume, le pain, le sablier, tout ça parle du temps qui passe et de la matérialité. Et au milieu de tout ça, le crâne. Mais là, il n'annonce pas la fin, il annonce une fin nécessaire pour pouvoir commencer autre chose. Et voilà le point crucial. La mort dont on parle ici, elle n'est pas physique bien sûr, elle est symbolique. L'idée, c'est qu'il faut mourir à son ancien soi. Il faut abandonner ses préjugés, ses certitudes, ses attachements pour pouvoir renaître à une quête plus profonde, une quête de vérité. Le contraste ici est vraiment saisissant. D'un côté, on a Hamlet qui tient un crâne et qui est paralysé par le désespoir existentiel. Et de l'autre, on a l'apprenti qui, face au même symbole, ne se demande pas s'il doit vivre, mais comment il doit s'améliorer, s'élever. Le crâne devient un point de départ, pas un point final. Une fois que cette transformation est acceptée, la signification du crâne change encore. Il n'est plus un miroir de la finitude, mais il devient une sorte de portail. Un portail vers une compréhension beaucoup plus large de l'existence. En fait, en nous forçant à regarder notre propre fin en face, le crâne nous aide à faire le tri, à séparer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Il nous invite à regarder au-delà des illusions du quotidien pour nous concentrer sur la quête de sagesse. C'est en traversant ses propres ténèbres qu'on trouve la lumière. Et là, on touche à des dimensions vraiment profondes. Le crâne nous rappelle qu'on fait partie d'un tout qui nous dépasse. Un grand cycle cosmique, une histoire humaine qu'on partage tous. Et dans son dépouillement le plus total, il révèle une vérité fondamentale, notre fraternité universelle. Pour finir, regardons le choix que ce symbole nous impose, à travers une fable très connue. Parce que la vraie question, ce n'est pas de savoir si on va mourir. Ça, c'est une certitude. C'est de savoir comment on va vivre avec cette certitude. C'est la fameuse histoire du bûcheron de La Fontaine. Épuisé, écrasé par une vie de misère, il appelle la mort à l'aide. Et la mort, elle arrive, tout de suite, prête à le délivrer de ses peines. Mais au moment crucial, qu'est-ce qu'il fait, le bûcheron? Il fait marche arrière. Il lui demande juste un coup de main pour remettre son fardeau sur son dos. Et la morale de La Fontaine est assez cynique, mais tellement juste. Face à l'inconnu, la mort, l'être humain préfère souvent s'accrocher à une souffrance qu'il connaît. La peur de la fin est souvent plus forte que l'envie d'être soulagé.
Et c'est là que tout notre parcours prend son sens. D'un côté, le bûcheron, par peur, par manque de courage, choisit de rester tel qu'il est, de continuer à souffrir. De l'autre, l'apprenti, face à la même confrontation symbolique avec la faim, fait le choix radical de mourir à son ancienne vie pour en commencer une nouvelle. Une vie de quête, d'amélioration. Au final, la question nous est retournée. Le crâne, ce n'est pas juste un objet qu'on regarde, c'est un miroir qui nous interroge sur nos propres choix. Alors, face à l'inévitable, face à notre propre finitude, quel chemin prendre? Le confort de ce qu'on connaît déjà, même si c'est douloureux, ou le courage de se transformer? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.